Prendre le parti de notre camp, c'est ouvrir des brèches à travers leurs murs et construire des solidarités. Parce que ni le patriarcat, ni le capitalisme, ni le racisme n'ont jamais tremblé devant leurs murs. Prendre le parti de notre camp, c'est faire front avec celles et ceux qui attaquent. Parce que les murs ne tomberont pas tout seuls et qu'il faut souffler sur la braise pour que l'incendie se propage. Je m'appelle Emmanuel Rovira-Figols, je suis comédien et marionnettiste. Voilà, là le spectacle que tu viens de voir s'appelle Bagarre. C'est un spectacle de marionnettes à gaines taïwanaises. Donc c'est ces petites marionnettes là qui, à la différence des gaines type lyonnaise, anglaise, Pulcinella et tout ça, ont des jambes en plus. Elles sont plus petites, la gaine va jusqu'en bas de la paume, et elles ont en plus ça des jambes et elles permettent de faire plein d'acrobaties, de figures et de combats, d'où le bagarre. Et donc ça parle du milieu carcéral en essayant d'avoir un discours plutôt anti-carcéral. Allez, on se dépêche! C'est l'heure de la fouille! Allez, j'ai pas que ça à faire! Viens ici, toi! Mes médicaments! Quoi, tes médicaments? Tourne-toi! J'ai pas reçu mes médicaments! Ah, ça! C'est pas mon problème! Faut que t'envoies un courrier à l'infirmerie. Mais j'ai déjà fait. Ça fait 2 semaines et j'ai toujours rien reçu. Je me considère comme anarchiste, anti-étatique, et l'enfermement c'est un des outils de l'État pour contrôler la population. Et même au-delà de ça, la prison c'est juste un élément d'un système punitiviste voilà, qu'on a en France et dans beaucoup de pays. Oh, non! Tu restes là. Penche-toi. Mais penche-toi, j'ai dit. Ça non plus, c'est pas à toi, peut-être. La prison, on nous fait souvent croire que ça sert à baisser le taux de criminalité, à faire une société plus sûre. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, ça marche pas du tout. Il n'y a aucune corrélation entre punitivisme et comment baisse de la criminalité. Et au contraire, on se rend compte que c'est plutôt des réformes sociales qui vont faire baisser le taux de criminalité en général. Laissez-moi. Le 13, le 12, c'est l'heure de la promenade. Voilà, ça raconte l'histoire d'une mutinerie qui a vraiment eu lieu à la prison de Fleury-Mérogis en, je sais plus, dans les années 70, je crois. Voilà, c'était une mutinerie parce que ce jour-là, c'était le 1er mai, il faisait beau. Et donc il y a tout un groupe de prisonniers qui ont décidé de ne pas rentrer pour profiter un peu du soleil. Et c'est une mutinerie qui a été réprimée très violemment, avec à la fin un mort, un détenu qui est mort au mitard. Ou alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas entendu sonner? Allez, on se dépêche, on rentre. C'est la fin de la promenade. Non. Comment ça, non? Bah, je rentre pas. Ah! Il rentre pas, qui me dit? Ah ben, elle est pas mal, celle-là, c'est la première. Allez, on a bien rigolé, c'est bientôt l'heure de ma pause. Alors on rentre, sinon on va pas être copains. Allez, viens. Non. Ah mais... Il est sérieux, en fait. Il croit que c'est lui qui choisit. Ben non, c'est moi qui choisis. Quand ça sonne, il rentre et c'est tout. Alors tu te dépêches. Allez, 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 allez. Sinon, moi, je vais me fâcher tout rouge. Et j'ai pas envie de me fâcher tout rouge. Parce qu'après, sinon, ça me fait des escarres. Ouch. Hey. Oh, monsieur le directeur, monsieur le directeur, monsieur le directeur. Yes. La prison, c'est pas ça, son vrai rôle. On nous fait croire qu'elle échoue, mais en fait, la prison, elle échoue pas quand elle fait de la récidive et tout ça. En fait, son objectif, c'est de produire la récidive. Parce que elle sert à créer une nouvelle catégorie de population qui est ce qu'on appelle les délinquants.
Et en fait, c'est pratique parce que du coup, cette catégorie de population-là, on peut les contrôler en l'enfermant, en produisant de la récidive aussi, ça les bloque dans ce système judiciaire en permanence. En fait, ils doivent aller pointer, ensuite ils replongent, ils retournent en prison. Et voilà, en fait, du coup, on les enferme là-dedans et ça permet pour toute une catégorie de population qu'on n'arrive pas à contrôler avec les autres outils de l'État, de prendre le contrôle sur eux. Monsieur le directeur! Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous gueulez? Il m'a tapé, chef. C'est vrai, ça? Tu l'as tapé? Et tu veux quoi, au juste? Ce que je veux? Bah, j'aimerais bien qu'on arrête de m'humilier. Ou tiens, on commence par me rendre mes fringues, par exemple. C'est vrai, ça? Pourquoi il a poil, celui-là? On a perdu ses habits pendant la fouille, chef. Ah, merde! Bon, ça arrive, ça va. On va te les rendre. Tu veux autre chose? Autre chose? Ouais, j'aimerais bien qu'on arrête de nous entasser dans des cellules. Qu'on me colle au mitard pour un oui ou pour un non. Oh, ça va, pourquoi pas des douches tous les jours pendant qu'on y est? Bah ouais, pourquoi pas? Et on se rend compte aussi que la prison, c'est un choix politique qui on enferme. Parce que, par exemple, en France, on estime qu'il y a environ 1% des illégalismes, donc les choses illégales produites en France, il y en a 1% qui finit par être connu de l'État, et donc traité par les polices, les tribunaux et potentiellement la prison. Ça va pas forcément jusque-là, mais donc du coup, ça veut dire que pour 99% des choses illégales produites en France, on ne fait rien. Et c'est pas le cas, a priori. Donc, ce qu'on choisit de rendre illégal, on choisit ça parce qu'on s'attaque à une certaine catégorie de population. Principalement donc les personnes racisées, les personnes précaires. Ah, c'est comme ça. On peut pas discuter. Eh ben, tu le défonces. Hein? Moi? Ah, pourquoi moi, chef? Non. Je suis pas sûr d'être le plus qualifié parce que moi, j'ai loupé la semaine de stage de kung-fu. Alors le mieux, c'est d'envoyer Ramirez. Ramirez, il est hyper balèze. Ramirez, il est hyper balèze. Oh, toi, viens ici. Viens là que je te défonce. Tu vas voir. Et voilà, et on le voit très bien quand on voit des politiques comme Pape Darquière, Nicolas Sarkozy, qui se font donc punir, jugés coupables et emprisonnés. Tout de suite, c'est le scandale parce qu'en fait, c'est un outil qui est au service des bourgeois. Et donc, dès qu'un bourgeois se retrouve en prison, ça fait scandale. Mais dès qu'il y a quelqu'un de lambda, on va jamais dire ah mince, il se fait emprisonner, c'est injuste, la peine est trop lourde ou quoi. On ne s'en offusque que très peu. On s'offusque un peu parfois des conditions d'incarcération, mais pas du punitivisme en soi. Waouh. Aïe. Lâche-moi, c'est bon. Waouh. Bah moi à la base du coup je viens du théâtre, je suis comédien. Enfin même pour être précis en fait j'ai commencé même à me produire sur scène en faisant du clown. Et ensuite le clown je me suis mis au théâtre et j'en ai fait pendant quelques années. Et la marionnette c'est un truc qui m'attirait beaucoup. Je sais pas trop pourquoi. Enfin je sais pas pourquoi ça m'attirait mais ça m'attirait. Et puis j'ai commencé à faire un spectacle dans lequel je manipulais des marionnettes. Et voilà, ça a été une découverte incroyable. En fait je trouve en effet ce côté art total, cette liberté que ça offre en tant que comédien. D'un seul coup, bah, je sais pas, genre là dans Bagarre, je fais 3-4 personnages différents. Du coup, faut travailler la voix, faut travailler le corps aussi. Il y a un engagement du corps qui est beaucoup plus important que dans la plupart du théâtre classique. Oh. Ah, non, pas la tête. Je sais pas, le milieu de la marionnette me plaît. Je trouve
trouve ce milieu hyper accueillant, les gens sont très ouverts, se demandent pas tout le temps qu'est-ce que tu as fait comme école, est-ce que d'où tu viens et tout ça. Beaucoup moins prétentieux peut-être que le théâtre, dans certaines formes de théâtre en tout cas, qui peut parfois être un peu élitiste. Et justement, il y a aussi ce côté populaire de la marionnette qui me plaît énormément. Et c'est pour ça que je me suis tourné aussi vers les gaines taïwanaises et vers la gaine aussi. Enfin, j'aime beaucoup faire de la gaine aussi. Hop là. Alors, c'est qui le meilleur? Yes, yes. Allez, au suivant, là, je vous l'attends. Je vais tous les mater, les matons. Parce que je trouve ça chouette en fait ces formats où on monte un castelet, on joue, ça dure pas longtemps et voilà, on crée quelque chose, on crée une petite histoire, on en discute. Voilà, j'aime beaucoup le côté populaire de la marionnette. Et en effet, quoi, cette possibilité d'être à la fois très réaliste et de pouvoir en sortir, d'ouvrir, de jouer sur les échelles. Enfin, c'est des trucs moi qui, je trouve que du coup d'un seul coup mon imagination elle s'ouvre énormément. On peut parler, on peut ne pas parler, on peut mettre de la musique, pas de musique. Enfin, c'est ouf. Il peut y avoir le comédien plus les marionnettes toutes seules. Enfin, c'est presque vertigineux parfois la marionnette quand on réfléchit à ce qu'on veut faire. Oh non, pas Ramirez. Oh, ching, ching. Attends. Ching, 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 ching. Et puis aussi ce truc d'être derrière l'objet, au service de l'objet, il y a une inversion aussi je trouve par rapport au métier de comédien où on se met nous en scène, on se montre beaucoup. Moi j'aime bien aussi ce côté un peu plus humble, d'être derrière l'objet, parfois même pas vu, parfois on nous voit pas et j'aime bien aussi. Ça change, ça fait moins l'ego est un peu moins mis devant quoi. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais rentrer. C'est bon, je retourne dans ma cellule, j'ai dit. J'ai trouvé la porte vers la sortie, vers l'effroyable dehors. Dans les méandres du monde, j'ai découvert un feu puissant. Et je m'en vais, souffler sur les braises, pour que l'incendie se propage. Alors un soir viendra, où on dansera, sur les cendres de leurs commissariats, de leurs tribunaux et de leurs prisons. Ben, merci beaucoup, merci à Josette pour l'accueil. Ça fait 3 jours que je joue ici, puis à chaque fois c'est super de jouer là. Donc voilà, si vous voulez parler abolitionnisme carcéral et plus globalement pénal, je suis là. Normalement j'ai des fanzines et tout, mais là j'ai des problèmes d'imprimante, donc j'ai juste 2 livres qu'on peut échanger autour et tout ça qui résument assez bien. Parce que là du coup en 10 minutes je m'attaque que à la prison, mais pour moi c'est un problème plus global et c'est un problème
voilà, de police, de tribunal et de prison et de système pénal en général. Voilà, mais si vous voulez en discuter, moi je suis chaud. J'adore. Eh ben alors, mais on pourrait quand même. Super. Et puis bah, c'est tout, merci. Il y a un chapeau qui va passer. Chaque fois j'oublie. Voilà, par là je pense. Merci, merci beaucoup. Grève, blocage, manif sauvage, sabotage. Et sinon, pour aller voir la marionnette, bah franchement, bon, ça va me faire celui qui prêche pour sa paroisse, mais moi je trouve que c'est un art où on peut voir une diversité tellement énorme qu'on peut pas ne pas aimer la marionnette, j'ai l'impression. Parce que c'est trop large, trop différent. Comme beaucoup de trucs, en vrai, le cirque aussi et tout ça, mais franchement, on peut être ému à plein d'endroits différents. Faut y aller, quoi. Faut aller voir, faut découvrir. Et Charleville, c'est l'occasion de le faire, quoi. Et parce qu'il y a du off, de la rue, du in. Et dans tous ces trucs-là, il y a des trucs bien dans chaque truc. Donc faut y aller, être curieux. Et vraiment, c'est un milieu, je trouve, très accueillant. Pas snob, pas élitiste. Pas de partout, évidemment. Il y en a quand même aussi, de la marionnette élitiste. Mais dans son truc général, je trouve qu'on peut s'y sentir plus facilement accueilli et bienvenu que dans des plus grosses institutions.